Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga, élu président. Moi, Laurent Désiré Kabila, président de la République. Kabila Kabange Joseph, élu président de la République démocratique du Congo. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, élu président de la République démocratique du Congo. Covid-19, quelle suite? Comment est-ce que ça évolue? Comment est-ce qu'on est arrivé à la troisième vague? Comment est-ce qu'on a pu détecter cette troisième vague? Voilà les questions qu'on va essayer de débattre aujourd'hui avec un frère, avec un analyste, avec un spécialiste de santé. Je crois que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Ce sont ces questions que nous allons parler avec lui. On va parler spécialement du dossier Covid. Mais aussi, il y aura une petite séquence que vous allez voir. On va faire le tour d'actualité avec cette rubrique qu'on vient d'instaurer dans notre émission que je vais proposer aujourd'hui. Avant tout, je vais saluer d'abord notre invité, Monsieur Jules Kasereka. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Jules Kasereka, je rappelle que c'est un cadre d'ensemble pour la République, aussi un spécialiste de santé. Santé publique. Santé publique. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Pôle politique. J'espère que vous avez politique, vous avez la santé. Oui, ça parce que ça touche à la vie des Congolais. Dans Pôle politique, on parle de tout ce qui touche à la vie des Congolais. Merci, mesdames et messieurs, pour votre confiance dans cette émission Pôle politique. Vous le connaissez. On va essayer d'aller avec lui plus en français, un peu en lingala. Mais on va essayer de faire de sorte que vous comprendre chaque minute. Merci de votre confiance que vous continuez à accorder à MBTV. Vous avez un abisso partout. Vous avez un abisso depuis les États-Unis, la résidence Junior Kayembe. Vous avez un abisso depuis Angleterre, depuis Belgique. Vous avez un abisso depuis France. Vous avez un abisso partout na bas Congo na Bandundu, vous avez un abisso na Katanga, vous avez un abisso là-bas à Beni, Nord Kivu, Ituri, vous avez un abisso partout dans le monde. On est là, c'est l'heure d'une émission dans les air boutique à télécommande. Boutique à distraction, vous allez concentrer, pas de faux pas. Monsieur Jules Kasereka, on commence directement. La Covid. Aujourd'hui, on tend vers la deuxième année, depuis qu'on a décrété cette pandémie de Covid. Selon vous, qu'est-ce que vous pouvez noter par rapport à l'évolution? Je vais commencer par saluer vos nombreux téléspectateurs qui nous suivent de la ville de Kinshasa, mais aussi ceux-là qui nous suivent de Beni, oui. De Butembo, okay. De Goma. D'accord. Tous, je leur dis bonjour et bonsoir. Covid, c'est une des épidémies, de nombreuses épidémies qui apparaissent dans le monde, chez les hommes, parce qu'il se fait que autant l'homme évolue, autant les maladies évoluent. Okay. Donc, c'est une des épidémies qui ne peut pas aujourd'hui être objet de dramatisation, parce qu'il y en aura après Covid une autre. La Covid, c'est une épidémie issue d'un microbe qu'on appelle le virus. Et le virus est connu par sa capacité de créer ce qu'on appelle la mutation. Donc il peut changer sa structure biologique, sa structure physiologique et faire une autre forme que les spécialistes de santé n'ont pas encore la capacité de maîtriser. Donc il devient comme ça un nouveau problème, un nouveau virus, et il crée de nouvelles difficultés. C'est pourquoi je dis les épidémies, il y en aura. Hier c'était le sida. Oui. Nombreux avaient même attaché au sida l'avènement apocalyptique de la fin du monde. Oui. Mais comme on le fait aujourd'hui avec la Covid. Aujourd'hui, on avance maintenant avec la Covid, on est tenté de faire la même lecture, c'est ce qui n'est pas correct.
Donc les virus, il y en aura, les épidémies, il y en aura. Covid aujourd'hui malmène, on est à la 2e année. Je crois que d'ailleurs les recherches évoluent très bien. Donc Covid risque d'être maîtrisé plutôt qu'on l'a fait pour le VIH-Sida. Vous croyez qu'on va arriver à les maîtriser quand même, que la vie va reprendre sa cour? Absolument, ça devrait être maîtrisé parce que vous voyez déjà les essais aujourd'hui, on est vers les essais du vaccin et du médicament, ce qui n'est pas le cas pour les VIH-Sida. Le VIH-Sida, ça date de 1981 et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun essai de vaccin par exemple. Donc ça signifie que pour Covid, les recherches vont très vite et donc il y a lieu de s'apaiser et d'avoir espoir que la situation sera maîtrisée. Alors, nous ici, on est à la 2e année. Par rapport à nous, parce qu'on se confie plus avec les traitements étrangers, on se confie plus avec les traitements étrangers. Chez nous, on néglige un peu nos spécialistes ici, locaux. C'est pas qu'on néglige. J'ai l'impression que nous n'avons pas encore les capacités qu'il faut. Nous n'avons pas la technologie adaptée. Mais on a eu Mana Covid quand même. Oui, ça. Donc je vais y arriver. Nombreux qui présentent des essais, c'est pas avec la technologie ou des formules qui convainquent. Vous savez, les médicaments, les vaccins, c'est une affaire d'évidence scientifique. Donc, on ne peut pas se réveiller chez lui le matin et la journée, on dit j'ai découvert un médicament, commencer à utiliser. Non. Parce que la science est universelle. Même si nous avons la souveraineté politique, mais pour la santé est unique. Et je parlais de l'évidence, ça veut dire, l'évidence, ça signifie, si vous avez une formule, tout autre chercheur des États-Unis, d'Italie, du Pays-Bas, de Londres, etc., s'il fait les mêmes expériences que vous, doit aboutir au même résultat. Donc, ce n'est pas qu'on proclame ce produit et immédiatement on le met au terrain, on commence à injecter, c'est quand même la vie des hommes. Est-ce que chez nous ici, avec la Covid, on évolue ou on est en train de rééquilibrer avec le traitement, avec le prise en charge, par exemple? Il faut dire que ça, c'est ma lecture personnelle. La Covid chez nous ici a été beaucoup plus entourée d'une communication inadaptée, inappropriée. D'accord. Et ça fait que la maladie, on lui donne une ampleur qu'il n'a pas. Ça, c'est ma lecture personnelle. D'accord. On lui accorde plus d'ampleur politique que sanitaire. Parce que si la Covid était ce qu'on présente dans l'opinion, il y aurait une hécatombe dans ce pays. Il y aurait une hécatombe. C'est pourquoi moi, je me permets de penser qu'on évolue. Je vais d'abord vous expliquer c'est quoi Covid. C'est que je voulais d'ailleurs poser. Covid n'est pas une maladie très grave. N'est pas une maladie... Pas très grave? Non, pas du tout. Ce n'est pas une maladie très grave. Mais on nous montrait les gens tomber en Europe. C'est là que je dis la communication a fait créer une psychose autour de la maladie. Mais la maladie attaque telle n'est pas une maladie très grave. D'accord. Comment ça se fait? Sur 100 malades, sur 100 personnes atteintes de Covid, 80 personnes ne présentent pas de signes. Ne présentent pas de signes, ne s'en rendent même pas compte et ils guérissent totalement. Très bien. Par le fait de l'immunité personnelle. C'est-à-dire nous avons quand même, nous, ici, dans le contexte africain et congolais en particulier, nous avons de l'immunité qui se charge du virus de Covid. Ça, c'est notre chance, c'est une bonne nouvelle. Et 80% de personnes contaminées... Parce qu'on est habitué à bio. Ah oui, mais 80% ne présentent pas des maladies. Les 20% restants, 15% présentent les signes
fait signe de toux, hein, donc de suffisance respiratoire, hein, des maux de gorge, fièvre, tout ce qu'on présente comme symptomatologie de Covid. 15% présente, mais sous une forme qu'on appelle forme bénigne. Donc, une forme... Ce qui veut dire pas grave. Ok. Une forme pas non grave. Donc, vous vous promenez, vous allez même en service, vous avez votre petit toux, vous avez un peu de maux de gorge. Et à ce moment-là, si vous allez au dépistage, vous serez positif, on vous donne les médicaments, vous prenez, au bout de 10 jours, vous êtes guéri. Donc, si je comprends bien, c'est par rapport à cela qu'il y a une négligence côté de la population parce qu'ils croient seulement pour qu'on comprenne que vous avez la Covid, il faut tousser, il faut tomber malade. Je crois qu'on peut dire que c'est à cause de ça, de cette communication que vous venez de parler ici, je crois qu'on peut dire que c'est à cause de ça que les lobes oiseaux négligent un peu le mesure présenté. Je crois que ça fait partie de ça, mais ce n'est pas peut-être l'unique raison. Et je disais, les 5% restantes, c'est ce qui est fait maintenant des personnes qui peuvent présenter la forme maligne, la forme grave. Donc, où il y aura une insuffisance respiratoire, il y aura besoin d'oxygène, de réanimation, etc. Et c'est dans les 5%. Et la théorie démontre que les 5% là, c'est généralement des personnes qui ont ce qu'on appelle une comorbidité, c'est-à-dire des maladies associées. C'est comme l'hypertension artérielle, vous avez votre diabète avant, vous avez le VIH, vous avez la malnutrition, ou bien alors vous avez un âge avancé, hein, la vieillesse. Donc c'est dans cette fourchette de 5% où on va avoir des cas graves, mais qui sont rattachés justement à ces antécédents. Ok. Alors, vous posez la question, pourquoi les gens négligent? En principe, on ne devait pas négliger. C'est une maladie. Mais la façon dont vous parlez que c'est pas grave, les gens vont croire que c'est quelque chose qui est non, simple. justement, je vais vous démontrer que ce n'est pas à négliger. Mais non plus, ce n'est pas à dramatiser. Ok. Parce que dans la prise en charge d'une épidémie, il faut aussi éviter, il faut d'abord montrer à la population que leur donner l'espoir qu'on va en sortir. Il ne faut pas donner l'espoir que tout le monde va finir. C'est pas correct. Parce qu'il y en aurait qui vont mourir peut-être de stress au lieu de mourir de la maladie. Donc, les gens doutent pourquoi? Ils doutent, ils ne négligent pas, j'espère. Ils doutent parce que pour les cas de Covid-19, vous trouvez dans un ménage une personne dépistée positive, contrôlée positive, mais tous les autres sont négatifs. Donc, une personne développe la maladie, tous les autres membres de la famille n'auront pas nécessairement la maladie. Ils peuvent en avoir sans présenter les signes, comme je vous ai dit dans la D'accord. C'est pourquoi il y a des traitements qui se font actuellement à domicile. Ah oui, c'est très logique. C'est très logique. Parce que les gens voient que le traitement à domicile, c'est comme si on est en train de mentir. Ce sont des gens qu'on a fait bouffer l'argent pour Karabandima. Ce n'est pas mentir, c'est pareil pour les autres maladies. Quand on est dans le ménage, vous avez malaria, mais vous avez été piqué par les mêmes anopheles. Il y en a qui va présenter la maladie, il va se faire hospitaliser. Il y en a qui ne s'en diront même rien du tout. Et voilà, donc il y en a qui peuvent aussi avoir un peu de malaise, mais ça passe. Ça, c'est le fait de l'immunité personnelle. C'est pareil pour Covid. C'est pourquoi je dis qu'il faut qu'on arrête la dramatisation de la maladie. Il faut qu'on arrête la dramatisation. Qui est basée par le politique, qui veut politiser même la maladie. Bon, je crois que c'est plus... C'était venu d'abord par le média occidentaux. Et l'OMS aussi, parce que l'OMS a présenté une situation apocalyptique de Covid quand il sera en Afrique, mais la situation est tout autre. Et Dieu merci, Covid nous a trouvé, nous, Africains et Congolais, avec une capacité d'adaptation à notre système. Donc, il faut aussi dire que Covid fait partie d'une famille de virus que nous, Africains, nous avons contact permanent. Le coronaviridés. Donc, c'est un virus d'une grande famille
qui est responsable de plusieurs maladies que nous, Africains, nous avons l'habitude de vivre avec, les grippes et tout ça. C'est dans la même famille. Je crois parce que ce n'est pas prouvé scientifiquement, que c'est ça qui fait que nous soyons plus résistants, nous, Africains, par rapport à ça, parce que les autres virus voisins à coronavirus, nous sommes habitués. Et donc, la nature fait que, ou même aussi notre milieu de vie, fait que nous soyons plus résistants à Covid-19. Donc, on doit faire attention, c'est vrai, mais on ne doit pas se faire peur aussi. Ok. On va prendre ce mouvement de vagues. Mais avant, on va marquer une petite pause pour suivre un peu cette SOS de cette famille. C'est prévu qu'on parle aussi de la santé. Cet enfant qui a un problème dans son organe génital, qui n'arrive plus à fonctionner comme il faut. Il attend votre soutien et on se retrouve juste après. Mon message naye de couper ça awa et pas bakonzi, ça un problème makas. Problème ya mwana. Mwana abotama naye sans défaut. Mais il est arrivé un moment mwana abelaki kolokoto. Les qui période il y a circoncision. Azakana une année. Tant kokisi une année et ba yeko sala est circoncision. Quelques temps après, Kolokote est malade. Il y a percé il y a organe génital, il y a biso panamibal. Et percé, il y a bouché canal oyo masuba eko bimela. A comment bloqué, moi la siko a comment suba na sebo. Et puis ça biso pas vraiment. Il a dépensé bambon na tamboli fort de façon que moi na azonga normal. Na sala ba démarche moi ba moyen mike on azala ki nango vraiment esimaité. Pour ba examen ya pamba radio échographie. Autant on a zongi que non, les abo il faut préparer $5 000 pour intervenir moi. Na bundi na ndenge moko, donc je ne suis pas arrivé. Vous avez une affection et na rosenga vraiment. Boyokala ngamawa. Mawa parce que na sala souti. Ça les là. Tala boti mwana we papa yeko bota ma bien. Kaka maladie et ko pese pas si rougeole. Tango yeko bima boye. Mwana zui traitement nyoso tango tokomi na suka totala boye mwana kusuba bandi kolela nini totala boye mwana masube bandi okitaka na se fale bima kana lidusu na bango rien mwana zo suba kana se ngana lobi nini yo mwana bota mi bien siko na moma oyo komi boye nini mwana zo suba kana pasi soki yo kipoza masuba mwana kolela na kolela bandi kolela wana boyo kelanga mawa tala mwana na ndenga souffrir siko bozo sala biso boye pona nini mwana azotanga kobima kaka deuxième troisième sikoyo tango to akokokisa 12 ans sikoyo kozala ndenge nini tomoni ke sikoyo tokosuka wapi tokende kaka epa bakonja mboka papa bundela biso bitumba oyo mama Denise atala likambo oyo. Eh bien, nous sommes de retour. Toujours le la makambo Covid. J'aimerais bien expliquer. Pour eux qui ndeko Kassere ka Jules a lobby bien les maladies copé sabiso ko bangate mais ça fait maladie photo négligé té. Photo tikango té que tout monde ngo le les côté té les maladies donc il faut aussi prendre en charge photo c'est tous soin na yango il inko le baté que ceux qui motoza na ndaku azana moi maladie wana et ba traiter na ndaku il inko baté que ça le kuta té biso des photos zo penza conscience que maladie wana eza mais kasi eza tenenge ba mindele ba bandai ko lakisa biso na ba TV pas la chose bon eza dramatisation to pe ko semisa yango wana bomona ki komi mabiso na bobangi mingi mais kasi faut pe to se respecter yango to respecter ba mesures barrières moi mboka Jules Kasereka j'avais dit qu'on va maintenant parler de la vague. On était à un moment où on saute directement, première vague,
deuxième vague. Aujourd'hui, on est à la troisième vague. On ne sait pas comment est-ce qu'on est arrivé à la première, quand est-ce qu'on est arrivé à deuxième, quand est-ce qu'on est arrivé à troisième. Ça se passe comment pour toi, premier niveau, deuxième niveau et troisième niveau? Vous avez raison de vous interroger. Parce que pour dire vrai, les autorités, les responsables des cellules techniques de prise en charge de Covid n'ont jamais prouvé quand commence la vague et quand elle prend fin. Moi-même, en tant que spécialiste de la matière, je ne crois pas trop à l'histoire des vagues. À cette histoire des vagues. Ok. Je ne crois pas trop. En réalité, on parlerait de vagues quand on a mis en place une riposte sérieuse, intensive, et qu'on s'assure qu'à l'issue d'une période de riposte, on a maîtrisé. Et qu'après cette période estimée de maîtrise, que de nouveaux cas réapparaissent. À ce moment-là, on peut être en position de se dire on a eu une vague qu'on a maîtrisée à telle période parce qu'on a commencé avec tel nombre de nouveaux cas. À l'issue de la riposte, nous avons trouvé qu'il n'y avait plus de cas, mais que subitement, quelques temps après, des cas ont rebondi et on a trouvé qu'il y a encore de nouveaux cas. Là, on serait en mesure de dire, de telle période à telle autre période, il y a eu une vague. C'est qu'on n'a pas fait. Moi, je ne suis pas sûr d'avoir vu la riposte contre... Oui, effectivement, c'est ce qu'on n'a pas intensive contre Covid. C'est ce qu'on n'a pas vu, même nous faire ces études-là, c'est ce qu'on n'a pas vu. Oui, parce qu'on doit être honnête pour ça. Il y a ici, avec Covid, des interventions, je dirais, ponctuelles. En réalité, au regard du pouvoir de transmission, de contamination de Covid, il y aurait ce qu'on appelle un dépistage, on appelle comment? Un dépistage obligatoire à tout le monde et puis systématique. Voilà ce que je cherche. Et on devait avoir un dépistage systématique de la population pour s'assurer qu'on a eu le maximum de personnes déjà contaminées et que ces personnes-là ont été soumises à la prise en charge. Mais qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui? D'abord, pour aller se faire dépister, c'est comme un luxe. Oui, pour faire le dépistage, c'est comme un luxe aujourd'hui. Il faut avoir $40, il faut avoir $30 pour avoir le dépistage. Mais combien de personnes ont cet argent pour se faire dépister? Non. Donc, ceux-là qu'on voit, c'est soit ceux qui se sont fait dépister parce qu'ils préparent un voyage, soit parce qu'ils sont arrivés à l'hôpital en ayant présenté les signes. Ils sont déjà malades, on dépiste, on trouve qu'il y a des cas. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait des autres qui sont restés à la maison? Ceux qui ont fait le bus ensemble. Vous avez fait le bus de transport en commun avec un malade. Peut-être pas un dans notre bus Trasco ici, esprit de vie. Combien de personnes sont dedans? Peut-être qu'il y a plus de 10 personnes contaminées qui contaminent à leur tour plusieurs autres co-passagers. On devait dépister tout cela de manière systématique. Et seulement avec ça comme système, on peut s'assurer qu'il y a eu une vague qu'on a terminée et il y a une autre qui a commencé. Donc vous voulez dire que vous n'êtes pas sûr avec cette histoire de première, deuxième, troisième vague? Je ne suis pas sûr, sincèrement. Ça c'est honnêtement, je le dis, je ne suis pas sûr. Parce que la manière qu'on utilise pour dépister les cas n'est pas suffisante pour nous assurer qu'on a fini les cas d'une vague. Parce que plusieurs cas sont à divagation, sont méconnus, sont dans la communauté. Donc, disons qu'on a la Covid de manière permanente. Ce n'est pas la peine de dire il y a eu une vague, elle est terminée, il y a eu une deuxième. Non. La maladie est déjà disséminée de la manière qu'on n'est pas à mesure aujourd'hui de dire il y a diminution, il n'y a pas de diminution. Voilà. C'est-à-dire qu'on a un problème de maîtriser les contaminés, de maîtriser les gens qui sont contaminés, de maîtriser les gens qui sont guéris. Il y a véritablement un problème. Vous vous rendez compte, par exemple, de cette ville de Kinshasa,
cette ville de Kinshasa, il y a combien de centres de dépistage? Combien? Vous pouvez les compter au bout de doigts, vous ne dépasserez pas 10. Oui. Et si vous entrez dans un centre, il y a combien d'agents? Pas plus de 10 non plus. Donc vous aurez une centaine de personnes qui font le dépistage de Covid dans la ville de Kinshasa de plus de 10 millions d'habitants. Vous vous rendez compte? Et puis c'est dans des structures, je dirais, de troisième niveau. Okay. Mais qu'est-ce qu'on fait de ceux qui sont en Gili, à Maluku? Qu'est-ce qu'on fait des malades qui sont dans la profondeur de Matadi, qu'est-ce qu'on fait de ceux-là? Rien du tout. Ils sont en Banzalemba là-bas. Oui. C'est justement à cause de tout ça qu'on fait la fausse impression à la population que Covid est une maladie de riches. Ok. C'est parce que justement, on a limité la prise en charge dans des espaces où arrivent des personnes qui ont un peu de moyens. Aujourd'hui, il y a pour prendre la prise en charge à l'hôpital des cinquantenaires en Vaud dans le 2500. Ah, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Donc, ceux-là qui n'ont que la capacité de se faire soigner dans des postes de santé, dans des centres de santé périphériques, on dirait qu'ils ne sont pas concernés par la prise en charge, par le dépistage Covid. Et comme ça, on n'est pas à mesure de dire on a diminué, ça a diminué ou ça a augmenté. Non. Okay. Mais tout ce qui nous sauve, justement, c'est cet état naturel de résistance de nous, les Congolais, de nous, les Africains, que 80% peuvent avoir Covid et ne pas développer la maladie. C'est tout ça notre chance. Okay. Et peut-être plus tard, je vous dirai ce qu'il faut que le gouvernement fasse. Parce que le danger est là, Covid est là, c'est un problème. Même si un enfant peut avoir la résistance, parce que c'est aussi ça, les jeunes gens, les jeunes personnes résistent mieux. Même si la personne jeune peut ne pas vite développer la maladie, mais elle peut aller contaminer son parent. Ok. Vous voyez? Okay. Vous-même, vous n'avez pas développé, vous n'avez pas montré les signes, mais quand vous arrivez à la maison, vous contaminez votre père, votre grand-père. Okay. Ça veut dire que le risque est là. Il est à combattre, mais il faut choisir la bonne manière qui permet en ce que... Donc, il faut prendre des mesures sérieuses. Sérieuses, qui permet à ce que tout le monde ait la même chance d'être dépisté et soigné au moment, au temps qu'il faut. Donc, vous proposez qu'on facilite le dépistage de Covid. Exactement. Et pour faciliter le dépistage de Covid, je voudrais ici faire un conseil à notre ministère de la Santé. Ce qu'il faut faire pour Covid, il faut aller dans ce qu'on appelle l'intégration de la prise en charge. Intégration de la prise en charge, ça veut dire faire que la maladie, la prise en charge de Covid soit intégrée dans le paquet de prise en charge de toutes les autres maladies. Okay. Parce que le fait de l'isoler, la garder comme une maladie spéciale, qui doit être soignée spécialement dans des structures spéciales, par des personnes spéciales, à des heures spéciales, ça fait que cette maladie-là ne finira pas. Okay. Et que certaines personnes seront victimes parce qu'elles ont eu la maladie en dehors des endroits spéciaux où on prend en charge la Covid. Donc il faut qu'on l'intègre, que les infirmiers, que le médecin de centre de santé ou de poste de santé soient à mesure, soient dotés de tout ce qu'il faut, des intrants qu'il faut pour prendre en charge la Covid là où ils sont. De la même manière qu'on fait pour, par exemple, la malaria. D'accord. La malaria, vous pouvez entrer n'importe où dans quelle structure sanitaire, des bas niveaux, haut niveau. Il y a les traitements qui sont disponibles. Il y a les traitements, il y a les intrants pour les laboratoires. Sont là, on fait les gouttes à gouttes de peste. La détection est parfaite. Voilà. Il faut qu'on fasse la même chose pour Covid parce qu'il faut dire que la Covid est déjà là. Nous allons vivre avec elle. Merci. Voilà. On est en train de continuer, chers téléspectateurs. Je vous ai toujours dit que M. Jules Kasereka, il a un petit peu souci avec les Lingala, mais il avait dit qu'il vous avait promis qu'il va s'améliorer. Il va s'améliorer parce qu'il ne veut pas. Après, Sabino passe avec les Lingala qu'il parle, c'est compliqué. Moi, je vous assure, ça c'est compliqué. Mais
avec le temps, il va vraiment aller de l'avant. Et puis, des téléspectateurs, toujours continuer. On va maintenant parler du vaccin. Vous savez, M. G. Kassere Kalobi, Maramba, troisième vague, première, deuxième, troisième vague, il a vraiment un problème parce que lui, il n'a pas vu les études faites où il a dit que première vague, tout le monde a dit qu'il y a une période où. On a même. C'est déjà clair qu'on ne nous a même pas précisé c'était quand et quand la première vague, quand et quand la deuxième, quand et quand la troisième. On ne sait pas, on se réveille le matin, ben, c'est la troisième vague. Ce sont des choses que le gouvernement, à travers le ministre Jean-Jacques Mbongani, le ministre de la Santé publique et prévention, de prendre vraiment ces questions-là au sérieux afin que de faciliter aussi le dépistage. Il y a coronavirus, et la facile, traitement dans le la facile, pas seulement au moment de la cinquantenaire, mais hôpital de luxe, clinique Ngaliema, là où vous partez, là où nous avons dans la question, ça aura du mal à arriver. Monsieur Jules Kassere, on va parler maintenant, troisième point, troisième et dernier point, vaccination. On nous a ramené aujourd'hui ici AstraZeneca, qui est le président de la République même, a parlé qu'il doutait de ça. Mais selon quelques études que moi, dans mon côté, j'ai essayé de réaliser, j'ai compris que AstraZeneca est le vaccin le plus utilisé actuellement pour la Covid. D'abord, avant d'arriver à cette question, d'abord, est-ce que la vaccination peut nous sauver de la Covid? Il faut rappeler que pour les maladies qu'on appelle les maladies infectieuses, parce qu'il y a des maladies aussi catégorisées. Okay. Les maladies du type infectieuse, donc causées par les bactéries et les virus, la solution, on dirait la plus idéale pour mettre fin à ça, c'est les vaccins. Okay. C'est les vaccins. Nous avons une gamme de maladies qui, dans les temps, dans notre histoire, on ne vous donnait même pas de nom avant d'être guéri de cette maladie-là, dans notre histoire. Okay. Donc c'était des maladies meurtrières qui ravageaient les enfants avant le 5e anniversaire. Et il n'y a que le vaccin, donc l'avènement des vaccins, qui a permis aujourd'hui de fêter le premier anniversaire, de donner les noms avant que la femme naisse. Okay. On peut déjà préparer la layette, on peut déjà tout préparer pour la femme parce qu'on est presque sûr que la femme va vivre. Vous voyez, cette révolution-là, et nous la devons du vaccin. Mais aujourd'hui, donc il faut du respect au vaccin. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez du vaccin AstraZeneca? Bon, avant de parler d'AstraZeneca, il faut dire que nous devons prier pour que le vaccin contre le Covid soit une réalité. Mais un bémol pour avancer vers AstraZeneca, c'est qu'il nous n'avons pas besoin des vaccins précipités. Vous comprenez? Nous n'avons pas besoin des vaccins précipités. Nous avons besoin de vaccins bien étudiés et qui nous produira des effets souhaités. Les vaccins, l'aboutissement au vaccin, c'est quand même un parcours scientifique qui prend du temps et qui demande des moyens, qui demande de l'intelligence, qui demande des expérimentations sérieuses avant d'en arriver. L'impression qu'on a aujourd'hui, et c'est ce qui pose le problème aux différents vaccins que nous avons, c'est leur production de manière précipitée, comme je dis. Dans l'histoire de la médecine, on n'a pas vu une seule maladie qui a bénéficié de cette célérité de production de vaccins. Ça n'a pas encore existé. Et maintenant, c'est ça que moi j'appelle précipitation et qui doit amener à tout scientifique avisé de douter. D'accord. Parce que la maladie, vous l'avez signalé, elle a commencé en 2019, à Chine, à Wuhan, à décembre 2019. Et nous sommes en 2021.
déjà vaccinés. C'est bon, si c'est le meilleur, si c'est vraiment du bon résultat, Dieu merci. Mais déjà, il y a des signaux qu'il faut que on soit, je dirais, en raison de douter. Parce que le premier qui a reçu AstraZeneca, vous avez vu, plusieurs personnes ont fait des problèmes qu'on appelle CIV, coagulation intravasculaire. Et ils en sont morts. Mais quelqu'un m'a dit qu'un médecin aussi, un spécialiste de santé, qui m'a dit que la coagulation que fait AstraZeneca est moindre que la coagulation fait avec, comment on appelle, des implants qu'on met chez les femmes. La coagulation d'AstraZeneca est moins que ça. Bon, il a peut-être son expérience à lui. Moi, j'ai vu et j'ai placé des implants. Je n'ai pas encore vu celle qui a fait la CIV, la coagulation intravasculaire. Je n'ai pas vu. Et dans tout ce que je fais comme étude, je n'ai pas vu un seul pourcentage des femmes mortes après implantation d'implants parce qu'il a développé la coagulation. Je n'ai pas vu. Bon, peut-être que la science est vaste. Mais à mon niveau, je n'ai pas encore vu ça. Donc, je disais, AstraZeneca, c'est bon. Tous les autres types de vaccins qu'on fait, c'est bon. Mais que les scientifiques ou les firmes pharmaceutiques ou les laboratoires prennent le temps d'expérimenter ces vaccins-là pour qu'on nous sorte un produit qui ne va pas poser de nouveaux problèmes. Vous avez parlé du chef de l'État, il avait raison. Il avait raison de mettre... Aujourd'hui, c'est là à créer des problèmes. Oui, parce que gérer, c'est prévoir. Ça a réduit l'ampleur de vaccination. Il avait raison. Parce qu'on ne peut pas prendre les vaccins par honte. Nous, on ne peut pas faire prendre aux Congolais les vaccins par honte des autorités. Non, c'est la vie des gens. Et lui, en tant que chef de l'État, il n'est pas médecin, il n'est pas pharmacien. Quand le vaccin est arrivé, il ne devait qu'applaudir parce que, je vous dis, c'est le dernier rempart. Mais maintenant, s'il se rend compte qu'on regarde des effets secondaires que le vaccin produit ici ou ailleurs, que ces effets-là ne sont pas à mesure d'encourager les citoyens à prendre, et il peut prendre un peu de recul, il peut douter, et ça c'est tout à fait normal. Donc qu'on prenne le temps, qu'on examine en profondeur l'efficacité du vaccin avant de le proposer aux citoyens. Merci beaucoup, M. Jules Kasereka. On est pratiquement à la fin. On a besoin de continuer, mais on n'a pas le temps. La télé, c'est le temps. Un mot de la fin, qu'est-ce que vous pouvez conseiller au gouvernement concernant la COVID-19 sur la prise en charge et la vaccination? La première chose à dire au gouvernement, c'est de dire prenez en charge ce COVID-19 comme des Congolais. Qu'on ne soit pas comme si on subit la pression du monde extérieur. Et comme ça, qu'on est presque obligé de faire comme les autres ont fait. Ce n'est pas possible. Et ce n'est pas bien. Nous avons des experts chevronnés au niveau du ministère de la Santé, au niveau de nos universités, dans les facultés de médecine, les facultés de santé publique, nous avons des experts. Ils sont à mesure d'imprimer les modèles de prise en charge congolais. Donc, ce n'est pas parce que la Chine dit nous avons donné AstraZeneca, l'Italie a donné, que nous on donne aussi. Non, nous n'avons pas le même développement de la maladie que eux. La réalité est là. On a vu comment les gens là-bas, les hôpitaux sont bondés, etc. Les gens, donc, ils n'ont pas eu la même résistance que nous. C'est pourquoi chez eux, il y a une certaine urgence des choses. Mais nous avons une certaine résistance naturelle qui nous permet d'attendre les bonnes études qui vont finalement aboutir à un bon vaccin. Deuxième conseil, je l'ai déjà dit, je vais répéter, intégrer la prise en charge des coronavirus. Les infirmiers que nous avons, les médecins, sont suffisamment intelligents pour prendre en charge les malades, même dans les postes de santé. Le gouvernement doit seulement disponibiliser les réactifs dans les centres de santé, les intrants de prise en charge, les médicaments dans les centres de santé, et comme ça, il n'y aura plus de psychose. Tout celui-là qui aura la grippe, qui arrive au centre de santé, au fait,
et la goutte épaisse pour la malaria, on fait aussi les tests pour Covid pour voir si ce n'est pas Covid qui lui a fait la fièvre. Ok. Et comme ça va être dépisté sans stigmatisation. Parce qu'aujourd'hui, Covid porte aussi ce syndrome de stigmatisation. Celui qui a Covid est vu dans la communauté comme une personne à mettre à l'écart, à isoler, etc. Parce qu'on a aussi isolé la maladie. Mais si on intègre la maladie dans le paquet du centre de santé et de l'hôpital, tout va se passer et personne, seul le malade et le médecin, seul le malade et l'infirmier sauront qu'il a Covid ou il a malaria. Et c'est la bonne façon de gérer cette Covid. Je finis en disant, Covid est déjà une endémie. Ok. Une endémie, ça veut dire une maladie avec laquelle on vit. Avec. Donc, développons pour nous des stratégies qui nous permettent de vivre avec Covid tout en les surveillant. Et à certains moments, nous allons étouffer la chaîne de transmission. Mais à la population, respecter les mesures barrières. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Jules Kasereka. Je rappelle que vous êtes cadre de l'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, mais aussi vous êtes spécialiste en santé. Je vous remercie pour... C'est moi qui vous remercie. Fidèles téléspectateurs, c'est là que nous bouclons cette émission pour la politique à l'élo et ceux qui ont résumé Ndeko Jules Kasereka alobi yango malamu que nous devons respecter la mesure barrière. Pe asengi na gouvernement ba intégrer prise en charge na kati ya ba centre de santé ya mikie oyo ezalaka pembeni na biso na bandako. Et puis asengi na gouvernement bazala mbangu te na makambo ya vaccin malembe. Ndenge bandeko bayembaka malembe. Nalobaka ngo toujours na boyoka ndete okende liboso. Ndeko Jules Kasereka a répondre na mituna o etaki makambo ya Covid. Lelo na ba ifoto le makambo ya Covid pesa makambo ememi biso na longi to komi ko bossa na to komi ko kende nango na loyenge trop. Il fallait que tout le belango. Merci à vous tous les téléspectateurs pour la confiance que vous continuez à donner à notre chaîne Media Business Télévision. Merci à vous au Bolandi Bisso depuis vous nous suivez depuis RTUB 98.0. Merci aussi à vous, mon équipe technique. Je vois bien Patrick Mwamba qui m'a soutenu. Merci à tout le monde. Merci. Et moi, c'était Grâce Gradimbi. Et comme d'habitude, on se retrouve très prochainement à vendredi prochain. Bye. Moi, Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga, élu président. Moi, Laurent Désiré Kabila, président de la République. Kabila Kabange Joseph, élu président de la République démocratique du Congo. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, élu président de la République démocratique du Congo.